Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV, la télé de tous les périphériques de jeu. Aujourd'hui, je vais vous parler du Roccat Kavix TD Stéréo que j'ai reçu. Comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, je m'excuse, je suis en retard, donc je vous fais une présentation vraiment de déballage. Je ne l'ai pas encore porté, je ne l'ai pas encore écouté, je vous inviterai donc à venir lire le test écrit pour avoir plus d'informations sur la qualité de son. Pour le coup, il s'agit du Kavix TD Stéréo, on a déjà testé la déclinaison Kavix TD 5.1 digital, donc on va perdre le support du Bluetooth et surtout l'émulation et la spatialisation pour un simple stéréo. Cela dit, on passe donc en gros 260 € à 80 €, moitié moins cher. Ça a aussi son intérêt. Donc au niveau du packaging, on retrouve quelque chose de noir avec les encarts bleus, c'est classique, avec la présentation du casque et quelques informations techniques sur le côté. Le bundle est toujours réduit à une simple expression, c'est-à-dire un guide de démarrage rapide et c'est tout, guide que je mets derrière. Le casque en lui-même, vous le voyez, on a vraiment le même look à peu de choses près que le 5.1, avec peut-être un petit peu moins de sobriété, notamment en la présence de ces liserés bleus rappelant la marque Roccat, avec bon, le félin très gros. Pour le coup, on a un plastique bon, très finement granuleux, mat, avec une finition, bonne finition, pas de souci par rapport à ça, hein, c'est bien fini. Bon, maintenant je suis pas... Voilà, je trouve que ce plastique-là est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, il a au moins le mérite de ne pas perdre son revêtement comme peuvent le faire certaines parties soft touch chez d'autres marques. Alors, on va donc avoir un arceau assez large, c'est-à-dire un petit peu de biais, badge Roccat en profondeur sur la face extérieure, sur l'intérieur une mousse un peu typée néoprène, avec vraiment de la souplesse, 3 plots. On retrouve donc un réglage numéroté, cranté à l'intérieur. Les crans sont bien fermes, bonne construction à ce niveau-là. Une fourchette circulaire qui vient intégrer parfaitement la coupelle, qui possède donc la découpe adéquate. Une platine en soft touch badgée Roccat Cave avec la tête de félin de ce côté-ci, le Roccat et le support de la perche micro de l'autre. Sur les tranches, on va retrouver des petites fentes et des petits liserés esthétiques sur l'avant. On va pas parler des vents quand même pas. Donc la coupelle soft touch ici, je vais enlever la partie de protection. Alors avec un plastique aspect laqué de très bonne qualité. Sur l'intérieur on va retrouver les mousses avec un tissu maillé, mousse très souple, pas forcément en mémoire de forme, une fine toile acoustique pour protéger le HP. De l'autre côté, je vais enlever le petit velcro qui maintenait la perche de micro, donc une perche de micro toute fine, 3 parties, plastique, caoutchouc et plastique aspect laqué. Le micro est hébergé derrière. Pas de diode, pardon, j'étais pas dans le champ, excusez-moi, pas de diode comme sur le 5.1. D'ailleurs, c'est la même perche, l'emplacement est prévu, mais il est bouché par un petit bout de plastique. Voilà, de l'autre côté, en dessous, pardon, on va retrouver un câble bleu se terminant par 3,5 mm non plaqués, transitant, voilà, j'allais la chercher, par une petite télécommande avec une pince pour la cravate, donc télécommande badge Roccat, on-off pour le son, plus-moins avec une molette assez large, plutôt sympathique. Bref, un casque, somme toute, tout à fait sympathique, si ce n'est le choix du plastique que je ne... Voilà, qui me plaît moins, voilà, pour le coup. Donc, au niveau des caractéristiques techniques, que puis-je vous donner? Que, globalement, il couvre un spectre courant de 20 à 20 000 Hz sur un
une pression sonore, une sensibilité pardon, de 115 dB à plus ou moins 2 dB. Les HP sont des 50 mm, néodium, pardon, décidément, l'impédance de 32 ohms. Il pèse normalement 305 grammes. Avec Roccat, on a toujours tout un tas d'informations. Ça nous change de la Thunder M7, etc., etc. Les câbles en 3,5 mm jack, voilà. Et j'ai à peu près tout dit. Donc, je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra dans la foulée concernant la restitution sonore. Au niveau musical, pour être clair, le Kev XTD 5 points était pas forcément dans le haut du panier. Par contre, en termes d'émulation, c'était tout à fait convaincant. Et le petit support Bluetooth par rapport au smartphone était plutôt pratique, ça vous permet pardon, de continuer à jouer tout en conversant avec papy, mamie, enfin peu importe avec qui, c'était assez sympathique. Mais voilà, petite faiblesse sur la restitution sonore, je subodore que nous retrouvions un petit peu le même comportement au niveau du stéréo, à voir, peut-être que je me trompe. Donc le Kev XTD stéréo sur Cocotte TV. Je vous invite donc à revenir pour le test écrit et je vous dis comme d'habitude au revoir, mais avant tout je vous souhaite aussi et surtout une très bonne journée. Au revoir.